l'ICV, c'est un sigle, hein, donc 3 mots, intégration du cycle de la vie. Et c'est une traduction de, je pense que c'est important là de le dire, The Lifespan Integration. Ça vient des États-Unis. Peggy Pace, qui est une thérapeute américaine qui a développé en fait, très fortuitement à partir d'une histoire clinique dans son cabinet, et qui a développé cette méthode il y a une dizaine, entre 10-12 ans maintenant, et qui commence à être très répandue aux États-Unis et en Europe, avec notamment le dernier pays, ça vaut le coup de le dire quand même, c'est en Russie. L'intégration du cycle de la vie repose sur un outil qui est un outil original, qui s'appelle la ligne du temps. Et cette ligne du temps est composée d'une liste de succession de souvenirs chronologiques dans l'histoire de la vie du patient. Et donc en fonction du type de travail qu'on va faire, on va faire se connecter le patient à cette liste de souvenirs successifs pour le ramener jusque dans le présent, donc jusque dans l'année où il se trouve, à l'âge où il se trouve. Et tout ça vise à lui faire l'expérience dans le langage de l'hémisphère droit, donc dans un langage d'émotions, de sensations, de souvenirs, de connexions psychocorporelles, du fait que les événements du passé qui marquent sa façon de vivre les choses aujourd'hui sont passés. Et que par conséquent, les stratégies qui étaient adaptées dans le passé pour faire face, et qui continuent d'utiliser aujourd'hui de façon moins adaptées et qui le font souffrir, et inconscientes, automatiques, sont des stratégies périmées. Donc ça lui fait... Souvent le patient sait ça quand il arrive, il le sait mentalement, il le sait dans l'hémisphère gauche, mais ce travail assez simple d'une certaine façon, et en même temps très efficace, très puissant avec la ligne du temps, lui permet d'en faire l'expérience de façon émotionnelle, de façon psychocorporelle, et de nous dire je sais que ce trauma est terminé, je sais que les enjeux sont différents, et à se mettre à simplement fonctionner, entre guillemets, différemment, réagir différemment, sans avoir à réfléchir, à se dire ça je l'ai compris, maintenant je vais faire autrement, sans avoir à prendre la décision, du fait simplement que ces cristallisations émotionnelles passées s'estompent, ne sont plus vécues comme présentes, le comportement change. Et pour aller plus loin en parlant des hémisphères, on va en fait travailler au niveau des réseaux neuronaux, vraiment au niveau des neurones, des connexions neuronales, parce que tout notre être se constitue comme ça à partir de la toute petite enfance, dès la naissance et même dès in utero. On commence avec des connexions neuronales, et ces connexions neuronales se mettent en place à partir d'événements intérieurs mais aussi extérieurs, des événements de vie qui font qu'on va se connecter d'une certaine façon ou d'une autre. Le cerveau va toujours là où c'est le mieux pour lui. Ça, c'est une des choses, une des données des neurosciences. Donc, quand il a choisi des voies au moment d'un traumatisme du passé, la voie était en fait reliée au fait qu'à ce moment-là, c'était sa façon à lui de se protéger, de faire face au traumatisme. Là, par contre, le cerveau ne sait pas qu'il n'est plus dans la situation dangereuse ou traumatique. Donc, il continue à utiliser ce même mécanisme de défense. Et nous, on vient on prouve au système corps-esprit que c'est fini, qu'on n'a plus besoin de ce mécanisme de défense-là, que la personne n'est plus dans cette situation dangereuse, simplement en visionnant, en prouvant à son système corps-esprit que il n'est plus dans ce moment-là, il a vécu ça après, puis ça, et puis ça. Et les gens nous disent très souvent, ah bon, mais par exemple, le petit Pierre de 10 ans, il a fait ça après, il a fait ça, et c'est lui qui est ici. Et au départ, il ne le croit pas. Et au fil des passages, nombreux, petit à petit, il y a intégration de ce petit Pierre qui réalise qu'il est maintenant effectivement arrivé là, qu'il est grand Pierre et qu'il peut fonctionner autrement. Donc c'est là où c'est très puissant et effectivement très doux, parce qu'on ne leur demande pas de creuser le trauma, d'y réfléchir, de passer des heures à tourner le couteau dans la plaie, j'aurais envie de dire. C'est une des spécificités de l'ICV, c'est qu'elle permet de traiter notamment des traumas qui se déroulent durant la grossesse, à la naissance ou dans les toutes premières années de la vie, et qui, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant longtemps, en fait, laisse effectivement une trace, et laisse une trace d'autant plus forte que c'est une trace en mémoire implicite, que c'est une mémoire corporelle, et que du coup on n'y a pas accès de façon consciente, et que c'est difficile de verbaliser en thérapie classique sur ces périodes-là du développement. Mais ce qu'on observe, c'est quand on travaille en ICV, les gens se mettent à se sentir beaucoup plus en sécurité, par exemple, beaucoup moins anxieux,
avoir moins de troubles de l'attachement, à être plus en confiance avec les autres, à se lier, à s'ouvrir plus facilement, alors qu'on a travaillé sur des phases très précoces du développement. Et dans ce cas-là, la ligne du temps consiste à leur faire imaginer, puisqu'on n'a pas de souvenir, imaginer ces premières phases du développement, s'imaginer comment ils étaient quand ils venaient de naître, et puis ensuite, au cours des phases du développement ultérieur, la marche, etc. Cette ligne du temps, elle permet de remettre en route ce qui est un mécanisme de construction et d'acquisition d'une bonne santé mentale, en fait. C'est l'intégration. L'intégration, c'est nos expériences de vie, comment elles viennent s'accrocher à une base, à une fondation qui normalement se met en place chez le tout petit, depuis, je dirais même à partir de in utero jusqu'à 2-3 ans. C'est vraiment une période clé où les figures adultes autour sont des contenants qui permettent aux petits de mettre en place les fondations. Bon, moi, souvent, ce que je devais dire à mes patients, par exemple, pour qu'ils comprennent et ça marche bien en général, c'est que quand on construit une maison, il y a des fondations. S'il n'y a pas de fondation, cette maison, elle risque de se fissurer, mais pas dans le sens de ces fissures qui sont des fissures de vie, qui vont être comme des lignes du temps aussi qu'on a sur notre corps, nous, mais des fissures qui mettent la maison en danger. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément résister au temps, elle peut s'effondrer, Et si nous, on n'a pas ces fondations-là, cette fondation qui se met en place pendant les 2-3 premières années, on est beaucoup plus fragile face aux événements de vie. C'est surtout ça, on est beaucoup plus fragile aux événements de vie. Donc les choses deviennent traumatiques dans leurs conséquences, non pas dans la nature de l'événement, mais vraiment dans les conséquences. Et avec l'ICP, c'est ce qu'on permet. On reconstruit ou on met en place ces fondations quand elles n'ont pas existé. En faisant ce protocole dont tu parlais, c'est-à-dire qu'on démarre à la naissance, on fait imaginer les stades du développement, et ensuite on continue avec les souvenirs que la personne nous a fournis jusqu'au présent. Et ça permet vraiment la construction de ces fondations, absolument indispensables à l'être humain, qui fait qu'après, il va pouvoir intégrer toutes les expériences de vie, et ça se fait en dehors de notre contrôle de thérapeute. C'est ça qui est assez, je trouve, magique, le terme n'est pas un, mais quand même magique, et c'est que c'est pas sous le contrôle du patient, et c'est pas sous notre contrôle. Nous, on est là vraiment pour contenir, comme une figure parentale, pour contenir tout le processus. C'est-à-dire qu'il est en sécurité, comme le tout petit enfant. Et ça lui permet de petit à petit mettre en place cette fondation, et du coup, ces expériences de vie vont petit à petit s'intégrer et venir se rattacher et donner cette solidité, enfin vraiment qu'il y ait des mots que les patients utilisent sans qu'on leur dise rien. Ils vont nous dire « Ah là là, mais je me sens plus sûr de moi, je suis plus solide, c'est comme si j'avais un arbre, enfin un axe. » Ils utilisent vraiment ces termes. Je ne sais pas si tu as la même... L'être humain, a priori, il devient de plus en plus unifié, il se sent un, tout en ayant plein d'expériences, mais c'est toujours moi. Et les gens qui n'ont pas ces fondations, très souvent disent « Ah mais souvent je me sens pas moi, enfin c'est pas moi. » Ils ont pas cette sensation d'un soi solide qui les accompagne dans la vie. Ce qui fait que ça devient quand même dangereux et difficile de vivre. On est en survie en permanence, on est tout le temps finalement en danger. Comme les capacités d'autorégulation se construisent très tôt dans la vie, c'est-à-dire qu'un tout petit, un nourrisson qui vient de naître, on ne l'expose pas à trop de lumière, pas à trop de bruit, enfin, et puis petit à petit, il apprend à tolérer un petit peu plus d'intensité, de stimulation, et puis ensuite d'émotion, de frustration, etc. Si tout va bien, grâce à ce filtre que ses parents, en principe, enfin, de façon principale, vont jouer autour de nous. Donc c'est la qualité de ce rôle de filtre et de régulation émotionnelle joué par les parents et en particulier la mère qui va permettre petit à petit l'enfant de construire sa propre capacité de régulation émotionnelle. Jusqu'au jour où petit à petit il va notamment disposer des mots pour réguler ses émotions, faire moins de crises de colère, parce qu'il peut dire non, parce qu'il peut dire qu'il n'est pas content, parce qu'il peut dire qu'il n'est pas d'accord, et petit à petit le langage prend le dessus. Mais du coup pendant ces toutes premières phases de la vie où on n'a pas les mots, on a beaucoup de sensations, d'émotions, de vécus très très bruts, qui s'ils ne sont pas régulés par les figures parentales en particulier, vont amener l'enfant à se fragmenter, à se dissocier. Parce que le seul mécanisme le plus drastique auquel il peut avoir recours s'il n'a pas le soutien extérieur, c'est de se couper de ce qu'il ressent. Se couper de ce qu'il ressent parce que c'est trop intense et qu'il n'a pas encore le matériel en place pour pouvoir gérer ça le déborde. Donc hop. Ce qui est magnifique,
merci, un magnifique mécanisme de défense, Oui. c'est-à-dire qui est très utile, ce qui permet à ces petits-enfants, malgré tout, de continuer à grandir, etc. Mais après, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sont quand même effectivement très handicapés. Donc, la bonne nouvelle, ça je pense que c'est quand même très important de le dire, c'est qu'aujourd'hui on sait, ça c'est aussi quand même les neurosciences aujourd'hui nous permettent de faire vraiment des progrès, des choses qu'on sentait cliniquement qui maintenant sont validées par les recherches. C'est que le cerveau est en permanente jusqu'à la fin de notre vie. Il a des capacités de réorganisation. Il y a un entraînement, c'est vraiment un entraînement, Alice. On amène la personne à traverser plein de fois, plusieurs fois pendant la séance, sur un certain nombre de séances, pour que son cerveau prenne de nouvelles voies. Qu'il voit qu'il y a plein d'autres voies possibles et que c'est celles-là qui sont meilleures pour lui. Donc on travaille sur la réorganisation, comme quand on voit dans les accidents vasculaires cérébraux, des gens qui vont dire « Ouh là là, mais c'est foutu, il a perdu l'usage de sa jambe ». Et la zone peut être totalement nécrosée, mais on voit avec beaucoup de kiné, des heures de kiné, un travail, ça peut prendre 1 an et demi, où les gens vont récupérer, parfois de façon assez spectaculaire, l'usage du membre, la zone du cerveau qui commandait cette... Donc c'est vraiment, moi je trouve qu'il y a aussi là quelque chose qu'on fait... C'est-à-dire que la ligne du temps permet de reconnecter ces fragments. Parce que la succession, cette connexion à cette succession d'événements de vie permet petit à petit de décloisonner ces événements et de faire prendre conscience à l'esprit, mais peut-être surtout au corps, que c'est ça qu'il a traversé progressivement pour devenir lui aujourd'hui, et que donc tous ces événements sont du passé. Et que comme ils sont de plus en plus connectés les uns aux autres, ils sont de plus en plus intégrés comme étant du passé, et donc ne générant plus nécessairement les mêmes réactions, les mêmes comportements défensifs qui étaient valides par le passé et qui ne sont plus aujourd'hui, et pour lesquels les gens consultent tout simplement.